grande piacere di averti qui. Tu hai inaugurato questo festival con un'anteprima in cui il tema era religione, civiltà e il mondo arabo. Tu hai partecipato a un grande processo di cambiamento della Tunisia di questi ultimi anni. Tuttavia ti voglio fare una domanda che riguarda il nostro ambito, l'ambito televisivo della comunicazione. Cos'è che non abbiamo capito noi? Cos'è che non ci arriva del mondo arabo? O cosa ci arriva di sbagliato? Qual è l'immagine che arriva a noi del mondo arabo? Alors, vous parlez des Italiens, des Européens, du Des monde Européens. occidental. Bien. Alors, je ne sais pas si, entre guillemets, vous péchez par ignorance ou par hypocrisie, mais peut-être il y a un peu des deux. Donc, parmi les, on va dire, les failles au niveau de la compréhension du monde arabe, je crois qu'il y a peut-être un effort à faire au niveau de la compréhension de l'histoire de l'islam, l'histoire du monde arabe. Bien sûr, l'effort doit être fait par les musulmans eux-mêmes. Et là, je parle d'une paresse culturelle. C'est-à-dire, nous vivons une ère où, effectivement, les urgences et les priorités sont plutôt données au gain, à l'intérêt, à des priorités peut-être purement économiques, au vu des difficultés que connaît un peu l'Europe et le monde actuellement. Donc effectivement, l'espace n'est pas suffisamment donné à la compréhension de l'autre, d'où les problèmes avec les communautés musulmanes en Europe, une certaine jeunesse un peu perdue, mal encadrée, mal canalisée, on va dire, et jusqu'à une extrême radicalisation d'une minorité qui est en ce moment en Syrie. Une partie est en Libye et le problème est commun aux Européens et aux Tunisiens. Nous avons des jeunes qui sont en Syrie maintenant, vous en avez. Alors, maintenant en mai 2015, on parle de 3000 Tunisiens en Syrie et on parle de 10 000 Européens, des gens ayant des passeports. Je pense qu'il est temps de se poser des questions. Pourquoi? Quelle est l'industrie de manipulation qui a fait que ces gens-là sentent le besoin d'aller combattre là-bas, et comment faire pour, on va dire, réellement élaborer des nouvelles stratégies de pré-radicalisation pour éviter que d'autres n'aillent en Syrie, et de post-radicalisation, parce que ces gens-là, en partie, quand le combat en Syrie finira, et même avant, viendront en Europe. Et il y aura un vrai problème de réinsertion, de réintégration, de comment faire avec ces citoyens européens. Voilà. Donc il y a un travail réellement de réflexion urgente à faire pour installer des stratégies de, on va dire, réflexion sur la radicalisation des jeunes au monde. Voilà. Dei giovani. Sì, tu dicevi che un po' c'è ipocrisia, ma c'è anche tanta incomprensione. La TV araba, cioè chi fa il mestiere di giornalista, riesce a raccontare un mondo arabo diverso da quello che invece filtra dalla grande capacità di comunicazione che ha oggi l'ISIS o i canali di comunicazione radicali? Cioè c'è un mondo televisivo che racconta un mondo arabo diverso, anche moderno e adeguato. Alors, effectivement, ce que je n'arrête pas de dire depuis avril 2011, dès qu'on a commencé à dire comment appuyer le soulèvement et le début des printemps arabes, j'avais dit aux bailleurs de fonds européens qu'il fallait très très vite concentrer les énergies et les financements pour créer des émissions et peut-être une télévision pour appuyer les communautés d'immigrés d'origine arabe et musulmane, pour répondre à des questions et des interrogations culturelles, identitaires, mais de positionnement dans le monde global aujourd'hui. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. On a mis de l'argent dans quelque chose d'important, la société civile et tout ça, mais personne n'a voulu investir dans la communication. Grande faille, d'où maintenant, justement, le fait que ISIS
est toujours en avance par rapport au communicationnel, mais à d'autres plans aussi. Et on a l'impression que les pays, les démocraties européennes et américaines réagissent après coup. Ce qui est un peu, on va dire, inquiétant, désolant, et même on voit parfois une mystification de ISIS. Et bon, je peux vous assurer que certains jeunes qui travaillent pour ISIS maintenant, j'ai appris qu'ils touchent autour de 20 000 $ par mois, et c'est souvent des jeunes diplômés d'écoles de cinéma. Certains, paraît-il, sont tunisiens, diplômés chômeurs. Comme ils ne trouvent pas de perspective, eh ben, ils sont recrutés. Et vous avez vu les vidéos très désolantes de massacres de non-musulmans, des chrétiens coptes en Libye, una grande professionalità tecnica e capacità di narrazione. Exactement. C'est digne comme a dit l'autre jour un certain ami, de certains épisodes de Lost. Sì. Donc c'est vraiment hollywoodien. Et je me demande quand est-ce qu'on va créer l'alternative. Et on va penser l'alternative pour capturer les énergies de ces jeunes qui sont entre 16 et 30 ans et qui cherchent, on va dire, des nouveaux discours, qui cherchent des héros, qui cherchent des projets qui peuvent réellement offrir à eux des possibilités d'épanouissement autres que ce que offre ISIS, avec l'argent, les moyens de communication et un sensationnel contre lequel on n'a rien dans l'autre côté. Voilà. Donc on a effectivement une globalisation libérale qui a ses bons côtés et qui a aussi ses manquements, mais il n'y a pas de discours qui soit prêt à capturer des énergies d'une jeunesse arabo-musulmane qui puisse être bien dans un monde libre en 2015. Voilà, donc il y a un effort à faire. Pour le moment, je ne vois que des stratégies purement sécuritaires. Et pour moi, c'est condamnable parce que le purement sécuritaire, c'est-à-dire mettre des gens qui reviennent d'ISIS en prison, ce n'est pas suffisant. Il est temps de mettre des politiques intégrées, on va dire, où on intègre le culturel, l'éducatif, et où les gens qui pensent aux solutions anti-ISIS appellent des anthropologues de l'islam, des sociologues de l'islam pour aider à démystifier et à déconstruire le discours d'ISIS. Autrement, si on fait que du purement sécuritaire, c'est-à-dire mettre les gens en prison, on ne va jamais arrêter le phénomène parce que l'industrie d'ISIS, l'industrie de la démagogie ou de l'idéologie, elle ne naît pas dans le sécuritaire, elle naît dans le communicationnel, elle naît dans une propagande. Pour la déconstruire, il faut des spécialistes et c'est pour ça que, pour moi, ceux qui veulent trouver, ceux qui sont sincères au niveau de réellement déconstruire ce phénomène, doivent réellement aujourd'hui, à côté du purement sécuritaire, installer des think tanks ou installer des espaces où les anthropologues de l'islam, les islamologues, à côté des experts en sécurité, repensent comment déconstruire, démanteler l'idéologie. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. Grazie.